C'est quoi qui définit la diversité? C'est quoi qui définit l'autochtonie? C'est quoi qui définit? Il y a encore cette idée que c'est la structure institutionnelle qui donne le droit à une personne d'aller réclamer son espace ou sa présence. Pour certaines personnes, on peut penser que c'est une circonstance ou une consultation qui est politique. Elle est citoyenne et c'est extrêmement important de tenir ça en compte. C'est les citoyens de Montréal qui lèvent le drapeau à dire qu'il y a une conversation dans la ville de Montréal qui doit avoir lieu. Donc, le racisme et la discrimination systémique, c'est des lois, des politiques, des pratiques et des protocoles que sur leur surface ont l'air neutres et impartiels. Mais le résultat est discriminatoire. Et on voit ça dans les secteurs sociétals, que ce soit au niveau de l'emploi, par exemple. Le taux de chômage des personnes racisées est plus élevé, mais pourtant, les niveaux d'éducation sont égaux et parfois même supérieurs. L'aspect systémique de la chose, c'est le comportement encouragé par des structures et des institutions à traiter quelqu'un de manière inégale. Et si on veut parler de discrimination intentionnelle, on dit tout de suite « j'embauche pas de femmes ». On parle de discrimination systémique, on dit on va utiliser des normes d'embauche qui s'appliquent aux hommes et qui défavorisent les femmes. C'est important de parler aussi de l'intersectionnalité. Parce que si on regarde les personnes qui siègent sur des conseils d'administration présentement, au sein de la Ville de Montréal, au sein des différentes institutions, au sein des entreprises aussi, bien, il y a une disproportion quant au nombre de femmes qui y siègent. Mais quand il y a une femme qui est issue des communautés racisées, bien, il y a encore un moins grand nombre de femmes qui sont issues de ces communautés-là. Pourtant, le rapport est tout aussi important, tout aussi nécessaire. But it's also what governments don't do when people of color, for example, are affected by a certain issue. So, you know, it is a fact that sometimes when issues affect people from a majoritarian culture, action is taken quite swiftly, but when it affects people from marginalized backgrounds, no action is taken. Moi et un groupe d'organismes et environ 50 jeunes ont décidé qu'on voulait faire en sorte que Montréal représente des valeurs d'inclusion, de diversité et de vivre ensemble. On voyait qu'il n'y avait pas beaucoup de changements. On a décidé qu'on allait utiliser le droit d'initiative et on allait amener ça au peuple, à notre ville. There's a group called Montréal in Action, and so they were coordinating different signature drives. So I participated in that, and yeah, just meeting regular Montrealers, letting them know about the initiative, why we wanted to do it, and then asking them to sign. On peut penser qu'il y a un travail qui a été fait avant, c'est bien, mais il reste du travail à faire. Si moi, née ici au Québec, vis certaines situations encore liées au fait que je suis une personne noire, bien, je pense qu'il y a du travail à faire. No, the magical moment was the day that we deposited the signatures. So we had 22,000 to be exact, and we had 22 young leaders all come with 1,000 signatures each, and we all brought it to la greffier de la Ville de Montréal, and it was a crisp morning around 11 o'clock, and it was a beautiful day outside, and it was the vibe, it was an energy that was not just victory, but of something special that was happening. Le processus va être vraiment, disons, productif s'il y a des gens qui participent non seulement avec des idées, mais faire connaître c'est quoi les besoins réels. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de, disons, de défis ici à Montréal, beaucoup de difficultés pour les gens de toutes les horizons possibles. Il faut vraiment se parler, il faut se connaître et il faut trouver ensemble des solutions qui sont viables. Regular people are going to speak about their everyday experiences. They'll have the chance to. And I think that is really the first step. Everybody speaking about their experiences with systemic discrimination and racism. Bien là, on a une occasion d'entendre notre voix. C'est un espace qui a été créé par des citoyens pour pouvoir entendre cette voix-là. Donc, si on ne saisit pas cet espace-là, ça serait une belle occasion ratée. Mais quand on va la saisir, ça va être un exemple de succès qui va démontrer que, regarde, nous, on voit certains enjeux qui sont problématiques, qu'on a décidé d'y participer pour y trouver une solution. First of all, people will no longer be able to claim that
these problems don't exist. You know, you'll have people who will have that first healing step of being able to tell their story, and you'll have Montrealers able to listen. In order to make Montreal inclusive with Indigenous voices, you need to make space so that the voices of the elders are heard, not just the Indigenous political leaders, but the women, the youth, the elders. Les citoyens vont pouvoir créer des micro-consultations qui vont contribuer à la consultation publique et on peut amener des sujets qui sont plus niches. Par exemple, le désert alimentaire. Donc à Montréal-Nord, c'est un enjeu pour plusieurs personnes. Donc les personnes vont pouvoir s'engager dans ces instances-là. Si vous ne commencez pas aujourd'hui avec les premiers petits pas, vous n'allez pas loin. C'est un exercice qui est sain pour une démocratie, quand les citoyens prennent leur place à leur pleine mesure. Il y a certains concepts qui sont difficiles à expliquer, puis qui sont inconfortables, puis qui demandent un exercice de vulnérabilité. Je pense qu'on a besoin de vulnérabilité. Je pense que c'est un cadeau en or pour la Ville de Montréal d'avoir cette conversation-là. Soyons à la hauteur de nos citoyens, de la diversité de cette ville. Soyons à cette hauteur-là et profitons de l'occasion d'aller puiser dans les trésors que les citoyens de Montréal ont à offrir.